Et donc maintenant, je vous ai dit, accorder de l'importance aux mots. C'est dommage parce que je sais qu'il va y avoir plus de monde qui sera connecté d'ici 40 minutes et j'aimerais que tout le monde voit ça. Peut-être je le remettrai à la fin de la vidéo. Les Ouais. amis, Michelle Obama. Donc, un énorme merci à Miniver Ouais. pour son. Le gars, il vient de finir de traduire un documentaire d'1 heure et demie qui s'est fait censurer au bout de 2 heures. Le gars, il ne s'arrête pas. Il contre-attaque et tout et tout. Bon, je lui ai filé un petit coup de boost tout à l'heure parce que forcément, être censuré, Ouais. ça démoralise. Mais Surtout pour un gros travail pareil, ouais. c'est un soldat, tu vois. C'est Rambo, le gars, tu vois. Il a ses petits coups de blues par moment, par-ci, par-là. Par contre, quand il est en forme, il peut te casser une armée à lui tout seul. Donc, merci. Merci Allez à toi, Univers. chaîne et filez-lui un coup de main pour qu'il continue à grandir et qu'il retrouve un petit peu de courage et de force. On en a besoin tous. Donc, Ouais, ouais. regardez cette vidéo. Je laisse une fois sans commentaire et puis après, on va repasser la vidéo et on va faire des pauses pour commenter. D'ailleurs, Miniver, super intro, bien joué. So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. Now, I understand that my message won't be heard by some people. We live in a nation that is deeply divided, and I am a Black woman speaking at the Democratic Convention. But enough of you know me by now. You know that I tell you exactly what I'm feeling. You know I hate politics, but you also know that I care about this nation. You know how much I care about all of our children. So if you take one thing from my words tonight, it is this. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. OK? Est-ce que vous avez compris ce qui vient d'être dit là? Si nous avons un espoir de mettre fin à ce chaos, nous devons voter pour Joe Biden comme si nos vies en dépendaient. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit au dernier live, avant-hier. Cette vidéo est d'hier. Avant-hier, on a mis le discours de Trump qui parlait de haute trahison de la part d'Obama et de Biden. Et on a dit aussi que Obama et Biden, ce qu'ils risquent, c'est la peine de mort parce que la peine pour, la condamnation pour une haute trahison, c'est la peine capitale aux États-Unis. D'accord? Et là, elle vient de dire quoi? Votez pour Biden comme nos vies, c'est même pas vos vies, comme si nos vies en dépendaient. Donc, parce que c'est le cas, hein? Ce n'est pas une métaphore. C'est ça le truc, c'est ça, c'est exposé en plein jour, c'est devant les yeux de tout le monde. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement leur vie en dépend. Si Trump gagne, ces gens-là, ça va très mal se passer pour eux. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne verront pas 2022. Et c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais il y a plusieurs choses qui interpellent dans cette... En fait, ça, ce sont des petits extraits d'une vidéo d'à peu près 15 minutes. OK? Donc, on va regarder depuis le début pour voir, parce que cette vidéo contient beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut voir dans un premier coup d'œil. Alors, pour commencer, tout d'abord, il faut la féliciter parce qu'elle est presque crédible. Presque. Je dis bien presque parce qu'en vrai, ça va. C'est bon, on connaît le jeu maintenant. Hein. Mais elle aurait pu être à Hollywood et jouer vraiment la personne qui se rebelle et qui se révolte contre un méchant dictateur. Bien joué, Michel, sauf que ça n'a pas marché. C'est pas passé. Raté. Partagez les amis, rigolons avec plus de monde. Plus il y a de fous, plus on rit.
So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. Donc, un président élu, ce n'est pas le bon président. Donc déjà, là, manque de respect. C'est un petit détail, mais parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de choses. Un président élu, toi, Michel, tu fermes ta gueule parce que ce n'est pas à toi de dire qui est le bon président pour le pays. C'est les gens qui votent, OK? Surtout que ça a été élu légitimement, donc c'est comme si elle disait aux Américains. Voilà. Voilà, donc petite clarification au passage, quoi. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. Complètement faux. Depuis que Trump est arrivé, l'économie américaine bat des records, jusqu'au virus, bien sûr. Le chômage, il est au meilleur. Les communautés, que ce soit les Noirs, les Mexicains et tout ça, ils ont ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a plein de choses qui ont changé pour eux, positives. Au niveau, il a fait plein de choses. Là, tout ce qu'elle dit, c'est faux. C'est faux. Ouais, surtout qu'il a fait ça avec des enquêtes sur le dos. Ils n'ont pas arrêté de lui mettre sur le dos depuis le début, en fait. Il a quand même réussi à faire mieux que les autres. C'est ça. Et en fait, en les ayant, eux, qui lui mettaient des bâtons dans les roues tous les jours. Malgré tout, il a réussi à faire plein de choses. C'est pour vous dire que quelqu'un qui veut vraiment changer les choses dans un pays, il peut le faire. La raison pour laquelle les choses ne changent pas, c'est parce que les gens qui sont là-haut, ils sont corrompus. C'est pas plus compliqué. Et ça, c'est international. C'est pas un truc américain. Vous croyez que nous, en France, que les Macron et les Chirac et les Sarkozy, ça va. On connaît le jeu maintenant. On connaît le jeu maintenant. On a compris. Donc, voilà. Et elle dit qu'il est clairement dépassé alors que c'est complètement faux. Le gars, il est au point où il a même le temps de leur faire du trolling direct. C'est plutôt l'inverse, eux qui sont dépassés complètement. Eux, voilà, ils se tirent les uns sur les autres. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for. Alors, quand tu voulons qu'il soit, tu parles de qui, Michel? Parce que si tu parles de vous, genre toi, ton mari, les Biden, les Clinton, les Rothschild et tout ça, oui, ce n'est pas le gars que vous voulez qu'il soit. Par contre, c'est le gars que le peuple américain veut. Parce que si vous voulez tout savoir, actuellement, même les sondages manipulés ne peuvent plus cacher le fait que Trump il est en train de monter en flèche dans l'opinion publique. Okay? C'est incroyable. Il y a même carrément maintenant des Noirs, des groupes de Noirs qui sortent dans les rues pour défendre Trump contre les Black Lives Matter. Et donc, il y a des endroits aux États-Unis où les Black Lives Matter, ils ont dû partir en courant parce qu'il y a des patriotes qui sont venus avec les drapeaux américains, des Noirs, pour dire on est pour Trump, fermez vos gueules et barrez-vous parce que vous ne nous représentez pas. Donc, et c'est en train de se passer aux États-Unis. C'est actuellement en temps réel. Donc, voilà. For us. It is what it is. Exactement, c'est comme Now, ça. I understand that my message won't be heard by some people. Ouais, We live in a par la nation that is majorité. deeply divided, and I am a Black woman speaking at the Democratic Convention. Voilà, donc, et alors, on s'en fout. C'est, je veux dire, pourquoi tu mets... Je suis une femme noire qui s'exprime à la Convention démocrate. En fait, elle essaye d'attirer l'opinion publique pour dire que, ouais, chez nous, on n'est pas raciste. Parce que les autres en face, on les accuse de racisme, vous comprenez? Alors que, bon, on verra. But enough of you know me by now. You know that I tell you exactly what I'm feeling. You know I hate politics. Din, 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 din. Alerte, connerie. Là, ce que vous êtes en train d'assister, c'est une préparation psychologique de sa candidature. En fait, ces gens-là, il faut savoir qu'ils te disent l'exact contraire de ce qu'ils font. OK? Donc là, si elle vous dit, vous savez que je vous dis exactement ce que je ressens, vous savez que je déteste la politique, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais me lancer en politique, je fais semblant
Comme ça, je vais montrer après que je me sacrifie et je le fais malgré moi. Vous comprenez? Donc, juste cette phrase-là, rien que cette phrase-là venant d'un individu comme elle, ça veut dire qu'il faut s'attendre à l'exact opposé. Donc, à un moment donné, il faut s'attendre à ce que Joe Biden, alors soit il meurt de vieillesse parce qu'il est au point où il n'arrive même plus à parler, il est vraiment il souffre de démence, le pauvre, il est dans un... Enfin, le pauvre, non, parce qu'il a fait quand même beaucoup de mauvaises choses, mais il est pas capable. En fait, il a la même capacité intellectuelle qu'un enfant de 5 ans sous alcool. Voilà. Biden, aujourd'hui. Donc, et on veut mettre président ce mec-là. Donc, du coup, ce gars-là, il ne va pas tenir le coup. Il est en train de chuter dans les sondages et tout. Et j'imagine que quelqu'un doit prendre sa place. Donc, quand vous voyez ça, préparez-vous psychologiquement à l'avoir en tant que candidat d'une certaine manière ou d'une autre. On va y arriver à ça, on verra. Ouais. Et puis même le fait que si tu détestes la politique, qu'est-ce que tu fais à une convention démocrate? Bah oui, exactement. Ouais. Aussi simple que ça, quoi. Voilà. Donc, ce sont des gens vraiment faites comme je dis, mais pas comme je fais, parce que eux, ils font l'exact opposé de ce qu'ils vous disent. Voilà. Donc, but you also know that I care about this nation. Donc, sortez vos sacs de vomi parce que c'est le moment maintenant où il va falloir lâcher le dîner. OK? You know how much I care about all of our children. Donc, vous savez à quel point je me soucie de tous nos enfants. Cet individu-là, OK, fait partie d'un réseau de trafic humain dans lequel on retrouve des enfants utilisés pour des réseaux de trafic de sexe d'enfants, OK? Mais aussi, elle participe à des rituels sataniques où on tue des enfants. Et je vous parle des enfants de 2 ans, 1 an, 5 ans, où on les sacrifie à leur Dieu. OK? Donc, cette personne-là, elle vient avec son masque. Vraiment, dites-vous que tout ce qu'elle dit, c'est le contraire. Quand elle dit, vous savez à quel point je me soucie de tous nos enfants, on sait pourquoi elle se soucie. Parce que c'est son business. Oui. Pas parce qu'elle n'en a rien à foutre des enfants. À elle, tu lui donnes un couteau et un enfant, elle va planter l'enfant. Elle n'en a rien à faire, c'est son quotidien. C'est pas qu'elle le fait tous les jours, mais en tout cas, ça ne la dérange pas. D'accord? Donc, quand vous avez un individu comme ça, qui vous dit ce genre de choses, bah, le monde à l'envers, rappelez-vous, donc si elle vous dit qu'elle s'en soucie des enfants, c'est qu'elle n'en a absolument rien à faire. Absolument rien. Donc si vous dites, mais attends, d'où tu sors qu'elle tue des enfants et tout ça, on verra tout ça dans la deuxième partie du live. Inutile d'aller plus loin, je pense que vous avez compris l'idée, mais vraiment, cette partie-là, les amis, c'est le signe. À mon avis, là, le commerce des couches-culottes, elle doit être en explosion parce qu'ils sont en train de se chier dessus. Désolé pour l'expression, mais j'en ai pas d'autre. Ils sont terrifiés au point où ils disent publiquement, parce que c'est ça le truc, ils lancent des messages ouvertement. Si nous avons un espoir de mettre fin à ce chaos, pour eux, hein, pas pour nous, nous devons voter pour Joe Biden comme si nos vies en dépendaient. Elle parle d'elle et de son mari et de Biden et de Hillary et de Bill Gates et de tous ces gens-là, des stars Hollywood, des artistes dans la musique. Tout ça. Voilà, elle parle de tout cela parce que les amis, Guantanamo Bay va être leur centre de vacances pour les quelques mois qui leur restent de vie. Rappelez-vous, on a un rendez-vous le 22 février 2022 à 21h, pas à 22h. Pour faire le point, d'accord? Pour faire le point et voir à ce moment-là si tout ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que ça a été réalisé ou pas. Rendez-vous 22 février 2022. Donc, on va la fermer, elle, et je vous invite, je vous mets le lien sur la page des décodeurs pour que vous puissiez, je publierai. Allez sur Facebook aussi, les soldats numériques. Je veux bien que vous n'aimez pas Facebook, etc. Mais le champ de bataille, pour nous en France, c'est Facebook.
Et donc, si vous n'avez pas de compte Facebook, créez un compte pour pouvoir participer à la guerre d'information. Donc, du coup, moi, je publierai tout sur la page Facebook des décodeurs. Allez les chercher là-bas pour les partager.